Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que, en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtient la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas s'est déjà jugé, de fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Asseyez-vous. Nous sommes dans le 4e dimanche du temps du carême. Dans cette semaine, l'Église, notre mère, elle nous donne une parole merveilleuse. C'est le 3e chapitre. L'autre dimanche, on a vu le Seigneur Jésus qui purifiait le temple. Il chassait dehors les vendeurs, les bêtes et tout ce qu'il y avait dans le temple. Nicodème, il était un homme qui a vu ça. Et Nicodème, c'est un pharisien. Et vous savez que les pharisiens, ils ont toute une attitude vers Jésus. Mais cet homme n'avait pas trop d'attitude. Il était un peu émerveillé de l'attitude de Jésus. Et alors il voulait jaser avec lui, il voulait parler un peu avec lui. Mais c'est comme il est pharisien, et il craint que toutes les gangs des pharisiens le voient parler avec Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il va le rencontrer dans la nuit. Et ces discours, Jésus les fait avec Nicodème dans la nuit, en cachette du monde et d'autres pharisiens, pour qu'il doit défendre sa position sociale devant eux. Et alors, il ne va pas parler ouvertement comme ça avec Jésus. Et Jésus lui fait tout un discours au début sur la nécessité de renaître du ciel.
Et après qu'il a fini ce discours, il continue la parole d'aujourd'hui. Et il dit, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. Il parle de sa croix. Comme Moïse, un jour, avec le peuple, il était dans le désert, le monde ont murmuré contre Moïse. Nous voulons l'eau maintenant. Pourquoi tu nous as fait sortir du pays d'Égypte? Pour avoir le faim et la soif, tu nous as portés ici pour nous faire mourir. Ils ont commencé à mourir. Alors le Seigneur, il a envoyé, selon le livre de Nombres, chapitre 9, des petits serpents qui mordaient les pieds des Israélites. Et alors le Seigneur dit à Moïse, « Mets un serpent sur une haute poteau, et celui qui regarde à ce serpent, il va être guéri. » Maintenant, le serpent est enlevé ici. Comme, écoutez bien ça, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert pour faire guérir le monde qui regarde à lui, ainsi faut-il que le Fils de l'homme, Jésus, soit élevé comme le serpent, afin que tout homme croit en lui à la vie éternelle. Le monde regardait le serpent et il guérit. Il va être élevé, le Fils de l'homme, comme le serpent, et qui croit en lui, il a en lui la vie éternelle. Qui croit en Jésus, il a en lui-même, celui qui croit, la vie éternelle, c'est-à-dire le ciel. Et ça, c'est une question très importante. Le salut, hier, on a vécu toute une journée de retraite avec les logos et l'action catholique. Et le sujet principal, c'était le Fils de l'homme élevé sur la croix, mort et ressuscité pour nous donner la vie. Et voilà, qui regarde à lui sur la croix et croit en lui, qu'il est le Fils de Dieu, il reçoit en lui la vie éternelle. À quoi te sert de que tu reçois la vie éternelle? À quoi te sert? As-tu besoin? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a en toi vie éternelle? La question, c'est pourquoi il est venu Jésus. On peut avoir beaucoup de points de vue sur l'homme. Anthropos, anthropologie, la science de l'homme. Avec quel regard on peut regarder l'homme d'aujourd'hui? Avec quelle vision? On peut regarder au monde autour de nous, ya haram, ils sont pauvres. Ils ne sont pas contents parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas d'argent. Ils sont tristes parce qu'il n'y a pas d'hôpital pour qu'ils soient guéris. Ils ont besoin de beaucoup d'argent. On peut avoir beaucoup de points de vue sur l'homme. Mais Jésus-Christ n'a pas vu l'homme comme ça. Il n'a pas vu l'homme comme il a besoin d'argent, il a besoin de la santé, il a besoin de la succès, il a besoin des écoles, il a besoin d'hôpital. Non. Jésus-Christ n'a pas venu pour faire d'école, ni d'hôpital, ni d'assistance sociale, ni de toutes ces choses-là. Se manifeste aujourd'hui comment Jésus-Christ regarde l'homme et comment il comprend la nécessité principale de l'homme aujourd'hui et dans le passé, en tous les siècles. Qu'est-ce qu'il a besoin l'homme? Être sauvé. Après, tout le reste, elle va venir.
Sauver l'homme de sa fermeture à l'amour, de son péché, de son mal. Sauver l'homme de ce qui le fait souffrir. Ses manques d'amour, ses incapacités d'aimer, de se donner. Ça, c'est le besoin ontologique principal de l'homme. Ça, c'est le point de vue anthropologique sur la réalité de l'homme. Alors Jésus-Christ n'a pas venu pour faire, je ne sais pas, quelque chose de social ou de... Non. Il est venu à donner la nécessité principale à l'homme. Donner quoi? Son esprit. Le sauver de son péché, prendre son péché sur lui, qui regarde à lui et croit en lui, et lui donne ses péchés, et lui, il donne son esprit. Et son esprit, c'est la nature divine, c'est Dieu même, qui habite en celui qui croit en Jésus-Christ. Et si l'esprit de Jésus-Christ vit dans l'homme qui croit en lui, il a en lui vie éternelle, il a la vie de Dieu. Alors il va aimer et servir et se donner comme Jésus-Christ. Il ne va pas aller regarder les hommes aujourd'hui autour de lui en façon « Ah, le pauvre, il a besoin de ce service, je vais le faire. Il a besoin d'aller de l'amener à l'hôpital, je vais le faire. » C'est bien tout ça. Mais avant tout ça, comment toi, tu regardes l'homme d'aujourd'hui autour de toi? À l'école, à l'université, au travail, n'importe où. Quel point de vue tu as sur l'homme? Quel est ton point de départ pour contacter l'homme d'aujourd'hui? Est-ce que c'est seulement les besoins extérieurs qu'il a? Ou il y a quelque chose de plus profond? Jésus-Christ, aujourd'hui, il vient nous enseigner une chose. Comment il a regardé l'homme et comment il a répondu à ses besoins. Et c'est ça qu'il disait à Nicodème. Il faut que tu naisses d'en haut. Il faut que le ciel vienne habiter en toi. C'est nécessaire aujourd'hui que tu crois dans le Fils de l'homme élevé sur la croix pour avoir en toi la vie éternelle et que tu puisses aimer et regarder à l'être humain autour de toi comme Jésus-Christ le regarde, d'avoir en toi le même point de vue anthropologique sur l'homme d'aujourd'hui. Comme ça, tu deviens un homme qui sauve les autres, un homme qui peut faire l'œuvre principale de Jésus-Christ vers l'homme d'aujourd'hui. On ne peut pas inventer des choses. On peut recevoir de Jésus-Christ, premièrement, ce qu'il a fait. Et après, l'Esprit Saint qui habite en nous, la vie éternelle qu'il y a en nous, il peut se donner et voir les nécessités de l'autre et lui donner comme Jésus-Christ il lui donne. Tu l'as donné le principal, il a reçu le salut, tu peux l'aider. Il peut s'aider à faire d'argent, à travailler, à avoir dignité, à envoyer à l'école, à construire d'hôpital, à construire d'asile. Beaucoup de choses. Mais on ne peut pas enlever les yeux des choses principales. C'est qu'il a besoin, l'homme aujourd'hui. D'accord? Ok, ça suffit pour aujourd'hui. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible.